Podcast de l'article de la scène à date publié sur l'odj.ma. L'auteur a intitulé son article « L'affaire Pegasus, Le Monde et Forbidden Story vont-ils s'excuser auprès du Maroc ?» Il commence son article ainsi. Les députés européens reviendront de leurs vacances pour faire face à une bombe. Pas moins de 22 pays européens utilisent Pegasus pour espionner leurs propres citoyens. J'espère que les mêmes députés européens demanderont des comptes aux médias européens qui accusent des pays comme le Maroc d'espionner l'Europe sans la moindre preuve. L'auteur poursuit son article ainsi. Haaretz a rapporté dans son édition du 9 août, Omar Biacob, Pegasus Spyware Maker NSO has 22 clients in the European Union. And is not alone, que, lors de leur récente visite en Israël, les membres de la commission d'enquête du Parlement européen sur Pegasus ont appris de NSO, la société qui fabrique le désormais célèbre logiciel espion, qu'elle a des contrats actifs avec 12 des 27 membres de l'Union européenne et que la société travaille actuellement avec 22 organisations de sécurité et d'application de la loi dans l'UE. Cette révélation a surpris la Commission, dont l'intention aurait pu être, probablement, de vérifier si des pays non européens ont utilisé Pegasus pour espionner des politiciens et des journalistes européens. Ce qui est encore plus déconcertant, cependant, c'est le silence des médias tels que Le Monde, LP et bien d'autres, qui avaient accusé le Maroc, ainsi que d'autres pays non européens, en juillet 2021 d'avoir utilisé le logiciel espion pour pirater les téléphones du président français Emmanuel Macron et du Premier ministre espagnol Pedro Sánchez, ainsi que des journalistes français et espagnols, entre autres. Forbidden Story et Amnesty International, les organisations à l'origine des fameuses révélations, regardent ailleurs. Non seulement ce silence est révélateur, mais les motifs politiques qui sous-tendent ces révélations infâmes sont également frappants. L'auteur ajoute ainsi. Le consortium de 17 médias et organisations qui a fait ces révélations l'année dernière était absolument certain que le Maroc était l'un des clients de NSO et un destinataire du logiciel espion Pegasus qu'il utilise pour espionner les étrangers et les nationaux. Un an plus tard, non seulement ils n'ont pas réussi à fournir de preuves pour leurs accusations contre le Maroc, mais le Parlement européen a découvert que l'espionnage se fait chez eux, en Europe, et qu'un grand nombre de pays et d'organisations de l'UE sont les clients de NSO. Certains journaux espagnols avaient déjà insinué que c'est peut-être le CNI, le Centre de renseignement espagnol, qui espionne à la fois les hommes politiques et les dirigeants sécessionnistes catalans. Ignacio Escolar, quien espió al presidente del gobierno? El Diario, 2 mai 2022. Ce qui est certain, c'est que le CNI utilise Pegasus, tout comme 21 autres pays de l'UE, directement ou par l'intermédiaire d'organisations d'espionnage et de renseignement. La nouvelle explosive, rapportée par Haaretz, n'a pas attiré l'attention de Le Monde ni de LP. Amnesty ne l'a même pas mentionné et Forbidden Story n'a pas mis à jour son fil d'actualité sur son site web. La révélation du Haaretz a démoli l'histoire selon laquelle les régimes oppressifs utilisent Pegasus pour espionner les politiciens et les journalistes dans les démocraties européennes. L'histoire a été démentie. Le récit n'est pas aussi sensationnel qu'il y a un an. L'auteur précise que le Maroc n'a pas été cité par la NSO comme bénéficiaire de son programme d'espionnage Pegasus, mais les démocraties attaquées, selon les articles de Le Monde et d'LP, l'utilisent à grande échelle. Comme on dit en arabe, la magie s'est retournée contre le magicien. La supposée victime, les démocraties européennes, est loin d'être innocente et l'ennemi supposé malveillant, le Maroc, a été injustement visé. Par crainte de perdre prestige et crédibilité, ces médias et organisations se sont repliés dans un silence estival en attendant que la tempête se calme. Non seulement cela, mais s'ils couvrent l'histoire, cela pourrait être une source d'informations supplémentaires qu'ils n'ont aucune preuve contre l'utilisation de logiciels espions par le Maroc. Les ramifications juridiques sont bien connues, notamment parce que le gouvernement marocain est déterminé à porter l'affaire devant les tribunaux nationaux européens pour obtenir justice pour les dommages causés par ces mêmes médias et organisations. L'autre raison pour laquelle Le Monde, LP et d'autres ne couvrent pas l'histoire est qu'elle déconstruit leur ligne éditoriale anti-marocaine. Son objectif est moins professionnellement journalistique que politiquement motivé. C'est une ligne à laquelle nous, Marocains, nous sommes habitués au fil des ans. Cela remonte à l'époque de Hassan II, la rhétorique de gauche de ces médias n'a jamais été en phase avec les choix politiques de la monarchie marocaine et des Marocains en général.
leur attitude paternaliste à l'égard du Maroc, qui veut dicter des choix politiques à son peuple, a des relents de néocolonialisme et n'a d'égal que leur enthousiasme et leur admiration pour une révolution algérienne qui, à leur grande âme, a lamentablement échoué à tenir ses promesses et a fini par manger ses propres enfants, comme nous l'avons vu dans les années 1990 et dans la répression plus récente du Irak, le mouvement pro-démocratique qui a réclamé un changement de régime et la fin du régime militaire en Algérie. J'espère que les députés européens, qui ont raison de créer une commission chargée d'enquêter sur cette affaire, feront davantage la lumière sur cette question, de sorte que Le Monde, El País, Amnesty, Forbidden Story et d'autres verront la douloureuse vérité pour ce qu'elle est. Les clients de Pegasus sont essentiellement européens, les victimes sont également européennes, leur nombre est énorme et l'utilisation est répandue. L'auteur conclut son article ainsi. Les députés européens trouveront probablement des moyens et adopteront des lois pour protéger les citoyens, les hommes politiques et les militants. Mais ils donneront à ces médias et à ces organisations la leçon de leur vie, retirer leur toge paternaliste et néocoloniale, par laquelle ils se donnent le droit de cibler et d'attaquer d'autres pays, et faire le ménage dans leur propre jardin avant de dire aux autres que le leur est sordide. Rédigé par Lassen Haddad et lu par l'intelligence artificielle de l'ODJ Media. N'oubliez pas de télécharger notre application l'ODJ mobile sur Android et iOS et de vous abonner à notre chaîne YouTube l'ODJ TV si vous souhaitez être au courant des dernières actualités, podcasts et émissions télévisées.